Allô les filles, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter, comme d'habitude. Yeah! Fait que dites-moi quand vous êtes là, faites-moi des coucous. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi pourquoi t'es toujours attiré par les mauvais gars, par les mauvais hommes. En fait, c'est suite à une question que j'ai reçue suite à mon appel de votre aide pour des sujets de live. Fait que je vous remercie beaucoup pour m'avoir répondu en grand nombre. Ça va m'aider beaucoup. Puis, fait que je vais faire un autre live la semaine prochaine en lien avec une de ces questions-là. Puis ça, c'est une question qui m'a été posée en privé. Fait que je vais vous lire un peu la situation. Je trouvais ça fun parce que c'était quand même assez explicite. Allô Yuki! Yay! Allô Lucie! Salut, salut! Yeah! Bon, je suis contente de vous voir. C'est ça, fait que j'avais une question, elle m'expliquer vraiment sa situation, puis elle m'a permis de vous en parler, de vous lire une partie de son message. Donc, c'est ça, ça va être du concret. Vous savez comment j'aime le concret. Donc, ça va être le fun. Puis, en fait, pour résumer sa situation, elle, c'était vraiment. Puis, je pense qu'elle n'est pas la seule à vivre ça. Hein. Vous direz si vous lèverez la main, vous faites un pouce en l'air si vous avez déjà vécu ça. Mais moi-même, je l'ai vécu souvent, là, d'être dans la dualité, de soit être avec justement, d'avoir deux gars genre, en même temps. Un qui est comme le mauvais gars, de qui tu es très intéressé, mais que lui, il semble pas vraiment l'être. Et un bon gars qui a l'air très, très intéressé, mais toi, tu l'es plus ou moins. Fait que dites-moi oui ou levez la main si ça vous parle. Si vous avez déjà vécu ça. Ouais, là, je me suis écrit une petite note, puis j'ai écrit bien petit. Regardez comment j'écris en patte de mouche. Fait que ça se peut que je doive me pencher un petit peu. Donc, je vais commencer par lire le message. Alors. Donc là, elle me parle avant, elle m'explique un peu le genre de relation qu'elle a avec les deux hommes. Donc, il y en a un, celui qui est le mauvais gars, que quelqu'un qui connaissent en commun a dit qu'ils fitteraient donc bien ensemble. Elle le croise à chaque jour, mais ils se sont jamais vraiment parlé. Elle a réussi à un moment donné à lui donner son courriel ou en tout cas faire quelque chose pour qu'ils puissent s'échanger des courriels, obtenir son courriel. Mais il répond avec très peu d'enthousiasme. Puis l'autre gars, qui est le bon gars, il a l'air vraiment gentil, puis tout ça, puis ils se sont parlé pendant 4 heures récemment. Donc là, elle dit, bref, cette mise en contexte pour deux hommes que je ne connais pas, mais avec deux attitudes complètement différentes. Et pourtant, celui qui m'accorde le moins d'attention est celui dont je voudrais avoir des nouvelles. Je voudrais que ce soit avec lui que j'écrive tous ces messages ou avec lui que je parle pendant 4 heures. Je pense que pour le peu que j'ai vu de lui, je l'idéalise un peu. Oui, je pense que oui, mais c'est normal. Est-ce un pattern qui m'attire vers lui? Pourquoi est-ce que celui qui m'accorde de l'attention, je le trouve trop intense? Comment faire pour savoir si je ne le fais pas... Excusez-moi, je dirais que j'ai jamais lu ma vie. Comment faire pour savoir si je ne fais pas encore le mauvais choix? On dirait que les bons gars ne m'attirent pas plus qu'il faut et pourtant, lui aussi semble me regarder avec des étoiles dans plein les yeux. Là, quand elle dit lui aussi, il semble me regarder avec les étoiles plein des yeux, j'imagine que c'est le mauvais gars. Comment on fait pour switcher nos préférences? Je n'aurais clairement pas eu la même vie si je m'étais amourachée des bons gars qui ont été mis sur ma route. Là, je veux essayer de connaître le bon gars, mais crime qu'on dirait que c'est encore la même histoire. Je suis plus intéressée par un gars qui m'accorde pas d'attention. Pardon? J'ai mangé vite vite avant de vous voir. Je suis pas mal certaine que je ne suis pas la seule dans cette situation. En effet. Donc, j'attends de voir si est-ce qu'elle est la seule, les filles? Moi donc oui. Ah, vous avez peut-être fait des pouces en l'air, puis je les ai pas vus. Ok, écrivez-moi oui d'abord parce que ça a l'air que je vois pas les interactions de pouces en l'air ou des petits cœurs. Donc, là, j'ai plein de points à vous amener par rapport à ça. Je pense que dans un autre post, je vous ai déjà parlé de. Je vous avais déjà amené un de ces points-là, mais là, j'en ai 3 autres à vous amener. Alors, premièrement, hein, quand on s'attire cette dualité-là, c'est-à-dire que
on a justement soit des bons gars ou des mauvais gars, donc c'est comme les extrêmes de quelque chose. C'est qu'on a aussi cette dualité-là à l'intérieur de nous. J'entends des petits bruits bizarres, je ne sais pas si vous les entendez. Des notifications. Euh, donc là, si on se rappelle qu'on attire ce qu'on est, hein? Donc qu'est-ce qui fait que vous, cette dualité-là se trouve à l'intérieur de vous aussi. Si elle se trouve dans votre vie, elle se trouve aussi à l'intérieur de vous. Donc, souvent, là, si on appelle ça, ça dépend qu'est-ce que vous définissez comme étant un bon gars versus un mauvais gars. Mais si, ça serait intéressant de le développer peut-être parce que c'est quoi les caractéristiques, mettons? Parce que souvent, ce que ça va parler, ça va nous parler de cette propre dualité-là à l'intérieur de nous. Donc, on pourrait l'appeler justement la mauvaise fille puis la bonne fille. Donc, souvent, on va être attiré par le mauvais gars pour nous amener, ça c'est dans la vie, on est attiré vers ce qui va nous faire grandir. Hein? Et la vie veut, l'univers veut qu'on soit le plus entière possible. Donc, il va nous attirer vers quelqu'un qui va avoir ce que... pas seulement avoir ce qu'on veut, des fois oui, mais des fois... En fait, ce qui va être important, c'est que cette personne-là va nous refléter la partie de nous qu'on n'aime pas, puis la mauvaise fille, en fait. Euh, Ça fait-tu du sens un peu? Donc, le but dans ça, c'est d'aller voir justement la mauvaise fille en nous, puis essayer de l'accepter le plus possible, d'unir la mauvaise fille avec la bonne fille. Hein. Ça, c'est un travail qu'on fait en profondeur dans le programme NAM. D'apprendre à s'aimer, s'accepter au complet. Hein. Donc, c'est quoi pour toi la mauvaise fille? C'est-tu ton côté plus sexuel? C'est-tu... euh, peu importe, peut-être que le gars, il est super social, qui prend beaucoup de place, mais pour toi, dans ton éducation, tu as appris que prendre la place, c'était mal vu ou quelque chose comme ça. Donc, tu réprimes cette partie-là de toi. Puis quelqu'un une femme qui prend beaucoup de place, pour toi, c'est une mauvaise fille parce qu'elle cherche l'attention, tout ça. Bon, je vous donne deux exemples, mais ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui est important de voir, euh, c'est quoi la mauvaise partie en vous, puis c'est essayer d'apprendre à l'aimer, tout simplement. Parce que plus on va être unis et entière, ben, mieux on va être. Puis ce qui arrive souvent dans cette dualité-là, pour l'arrêter, en fait, c'est tout simplement quand on va être unis en nous, qu'on va avoir uni la bonne fille avec la mauvaise fille, parce que soit que la mauvaise fille, elle sort jamais, ou soit qu'elle sort de temps en temps, mais jamais en même temps que la bonne fille. C'est soit une, soit l'autre. Donc, plus on va les laisser être les deux en même temps, puis qu'on va réussir à être entière, mais on va s'attirer justement à un homme qui va être entier lui aussi, puis qui va avoir une facette bonne, puis une facette mauvaise, mais qui va être, dans le fond, un peu entre les deux de ce que vous attirez présentement. Donc là, je ne vois plus commenter. Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi donc que je ne suis pas toute seule. Ça fait-tu du sens pour le premier point qui est la dualité? Est-ce que ça vous parle? OK. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires à faire en lien avec ça, écrivez un avant, comme ça je vais pouvoir savoir vous parler de ça parce que des fois il y a un petit délai dans le temps que vous écrivez, puis après le temps que ça m'apparaisse. Donc j'ai hâte de savoir si vous êtes toujours là. Oui, ok, vous êtes là. Yeah! OK. Donc, continuez à m'écrire. OK, allô Lucie. Bon, c'est bon. Donc, le deuxième point, c'est le fait d'idéaliser, hein, comme la personne me mentionnait. Donc, c'est sûr que c'est facile hein, de... euh, OK, il y a comme deux points là-dedans. Le premièrement, c'est facile d'idéaliser quelqu'un qu'on connaît pas, hein, surtout quand justement la personne n'est pas très ouverte, comme dans le cas celle qui nous explique son histoire, mais c'est sûr qu'elle va connaître plus celui qui est le bon gars parce qu'elle lui a parlé pendant 4 heures, puis bon. Alors que l'autre, ils se sont pas vraiment parlé ou à peine, donc c'est plus facile d'idéaliser cette relation-là que celle que tu connais un peu mieux. On s'entend que les deux sont pas vraiment connus, mais quand même. Puis ça, souvent, ce qui se cache derrière cette idéalisation-là, c'est le pattern de celle qui veut trop. Hein? Donc, c'est qu'à quelque part, ça cache une forme, hein? Pas nécessairement la forme pure, là, mais une forme de dépendance affective, comme quoi, c'est comme si tu veux tellement être en couple que tu... Pas que tu te jettes sur n'importe qui, là, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais c'est comme si
là, il y a deux gars, puis là, t'as vraiment l'impression qu'il faut que tu choisisses entre ces deux gars-là, alors qu'il y en a plein d'autres hommes sur la Terre. Mais souvent, ce que ça fait, le pattern de celle qui veut trop, c'est que justement, on se crée une bulle de tout ce qu'on veut, de toute la relation qu'on souhaite. Puis là, quand on rencontre quelqu'un, on essaie de le faire rentrer dans cette bulle-là. Puis si, tant que ça match, qu'il y a des petites, comme que ce qu'on connaît de la personne match avec notre bulle, dans le fond. Puis encore là, souvent, on est vraiment pas connecté à notre intuition quand on est dans ce pattern-là parce qu'on est justement, on veut tellement que ça fonctionne que notre mental va nous faire voir juste les choses qui vont matcher justement avec notre bulle. Donc, on ne sera pas à l'écoute de notre ressenti. Puis, c'est ça. Fait que le problème, c'est que tout ça, c'est comme illusoire parce que c'est ça, dans le fond, c'est une attirance qui est là, mais tu connais pas la personne. Donc, c'est ça. Le problème, c'est qu'on veut un peu trop être en couple souvent à ce moment-là. Donc, il faut revenir à se recentrer sur nous-mêmes, hein, redevenir le centre de notre univers, parce que c'est facile que justement, quand un gars nous attire puis il est comme inaccessible, hein, on va aller avec le point de... Des fois, on a le désir de chasser aussi. Mais c'est ça. C'est facile de penser tout le temps à lui, de tout le temps être... qui soit toujours dans notre tête, puis de s'imaginer plein de choses, de se projeter dans le futur. Fait que ce qu'on va vouloir, c'est vraiment se ramener dans le présent, puis lâcher prise. Vraiment lâcher prise sur tout ce que tu connais pas de lui. T'essaies pas de le deviner. T'essaies pas de te projeter dans le futur tant que... ben jamais, en fait. Idéalement, il faut tout le temps rester dans le moment présent. Ça veut pas dire que tu peux pas lui exprimer si jamais vous avez l'occasion, qu'est-ce que toi tu veux, hein? Mais vous parlez pas d'un futur ensemble avant un petit bout ou avant que ça soit réciproque, tout ça. Donc, rester dans le moment présent le plus possible, puis revenir à soi, donc faire des choses qui nous font du bien. Puis aussi avec ce genre d'hommes-là qui vont avoir tendance qui ont beaucoup d'énergie masculine, euh, c'est ça. Il faut revenir, nous, encore plus dans notre énergie féminine pour rebalancer les choses. Yes, Yuki, Nancy. Allô? Maud, allô? Bon. Ouais, c'est ça. Ça fait-tu du sens, ça, les filles? Donc, c'est ça. Créer de l'espace pour le laisser vous chasser, justement, si vous voulez que ça fonctionne, même si vous aimez ça, chasser. Laissez-le venir vers vous. Parce que si, justement, dans le pattern de celle qui veut trop, souvent, on a tendance à aller beaucoup, beaucoup vers l'autre, puis lui montrer beaucoup d'intérêt parce qu'on se dit, ben, peut-être qu'il n'a pas compris, ou je vais essayer d'être plus clair. Hey, mais moi, je veux. Puis là, c'est comme, hey, je veux, moi, je veux. Hey, je veux, je suis intéressée. Puis là, tu penses que plus tu lui dis, plus tu vas avoir son attention, mais c'est l'inverse. On se rappelle l'échange équilibré, on va essayer j'exagère un peu, mais j'aime ça aller dans les extrêmes, puis un peu le ridicule pour vous marquer. Donc, avec des images. Donc, c'est ça, on veut prendre un pas de recul. Ça veut pas dire que si jamais, justement, vous prenez un pas de recul, puis là, tu dis, ouais, mais il vient pas vers moi, ben, c'est peut-être parce que, justement, il était pas intéressé, puis c'est mieux de même. Tu sais, c'est mieux que tu t'en rendes compte tout de suite que sinon, ce que ça va faire comme relation, c'est que tu vas vers lui, tu fais plein de pas, puis lui, il n'a aucun effort à faire. Fait que ça finit que, justement, tu es dans une relation avec un homme qui a aucun effort à faire, puis que c'est tout le temps toi qui fait tout, puis va vers lui, c'est toi qui l'appelle, c'est toi qui planifie des choses, puis bon, peut-être que j'exagère, là, je le fais... peut-être que c'est pas tout le temps toi, mais majoritairement. Puis il veut pas s'engager, puis toi t'agis déjà comme si vous étiez un couple alors que vous l'êtes pas, puis là à un moment donné tu te rends compte que bon ben il te donne pas ce que tu veux, puis là ça fait peut-être 6 mois, un an, puis là t'es triste. Donc vaut mieux que tu essaies de l'échange équilibré, il te répond pas après deux, trois échanges, ben ça veut dire qu'il est pas intéressé, puis vaut mieux savoir tout de suite. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, donc c'est ça. Alors, souvent, ce qui arrive, hein, pourquoi je vous dis des fois la pattern de celle qui veut trop, des fois, il est caché sous le pattern de la peur de l'engagement. Donc, souvent, ces deux-là viennent en même temps, puis c'est ça qui crée ce genre de pattern-là, qu'on est attiré vraiment beaucoup par des gars, puis qu'on se monte un scénario, puis on se fait des idées, mais le gars, principalement quand c'est des gars qui sont inaccessibles, parce qu'à quelque part, ça nous convient parce que ça nous fait peur de devoir s'ouvrir, hein, parce qu'on se rappelle qu'il faut s'ouvrir, se montrer vulnérable, tout ça si on veut créer une connexion profonde avec quelqu'un. Donc, d'avoir quelqu'un qui est distant,
ben ça nous réconforte, du moins notre inconscient, là, c'est très inconscient, mais ça nous fait moins peur parce que justement, on n'a pas besoin de s'ouvrir à la personne parce que l'autre, il nous demande absolument rien, il est en train de semi-s'enfuir. Donc, pour la partie de nous qui a peur de l'engagement, qui a peur de s'ouvrir, qui a peur qu'on la voit au complet, souvent, hein, justement, la mauvaise fille, la mauvaise partie en soi, on veut tellement pas qu'elle soit vue que on la cache complètement. Puis, c'est ça, on a peur qu'elle soit vue. Donc, si quelqu'un est très proche de nous ou veut nous connaître, ben là, on sent qu'il va falloir qu'on la dévoile, alors que si l'autre, il s'en fout, ben, on a l'impression qu'on n'a pas besoin. Comprenez? Allô, Bénédicte! Oui, la peur de l'engagement. Oui, c'est un gros morceau. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Ben, c'est ça. Ce qui va arriver souvent aussi, hein, c'est que à un moment donné, quand vous êtes dans la peur de l'engagement, justement, c'est comme ça va switcher à l'intérieur de vous. Puis là, vous allez décider que là, vous voulez vous engager. Puis là, finalement, vous allez montrer tout ce que vous êtes, mais de façon maladroite, puis non assumée. Puis là, c'est comme si vous allez demander à l'autre d'aimer cette partie-là de vous, la mauvaise fille. Hein. Euh, puis là, tu te dis, ben lui aussi, c'est un mauvais gars. Fait que, hein, bon, inconsciemment. Mais ça marchera pas parce que le gars, de toute façon, lui, il a pas vu cette partie-là de toi depuis le début, puis ça va faire l'effet inverse. Ça va être comme, mais pourquoi elle change tout à coup, puis c'est bizarre, puis là, ça veut dire que sûrement qu'elle veut s'engager, puis là, ça veut dire que... Fait que là, si on s'engage, tout va changer, puis voilà. OK. Donc, euh, donc c'est ça. La solution pour la part de l'engagement, c'est vraiment, plus vous allez apprendre à vous aimer au complet, plus vous allez apprendre à être qui vous êtes à 100% au complet le plus souvent possible. Ça ressemble un peu à la dualité qu'on parlait tantôt. Hein. Plus tu vas être uni dans toutes tes facettes, ben plus euh, tu, tu vas t'attirer des personnes qui vont être alignées avec toi. Puis aussi, partager ta vérité, partager ce qui est important pour toi, partager ton opinion, c'est ça. Partager ta vérité, mais c'est pas obligé d'être fait dans une énergie combative non plus. Hein. Ça peut être fait avec plein de douceur et d'énergie féminine. Mais plus tu vas être vrai dans toutes les situations de ta vie. Allô, Natalia! Plus tu vas être vrai dans toutes les situations de ta vie, plus tu vas être c'est ça. Plus tu vas t'attirer des personnes qui vont être vraiment alignées avec toi dès le début. Puis je trouve que quand t'es attiré vers quelqu'un avec la peur par la peur de l'engagement, avec quelqu'un qui a peur puis qui s'en va, puis tout ça, qui est le mauvais gars, qui a pas envie de s'engager, euh, j'ai oublié mon point. Bon, c'est pas grave, c'est le temps de passer au prochain. Donc, la peur d'engagement, c'était ça. Ensuite, oui, c'est ça. Pour revenir au point de chasser, ça c'est un tout petit point, mais souvent, hein, comme je vous explique dans mon e-book, dans le dernier point, beaucoup de femmes, on a tendance à être beaucoup dans notre énergie masculine à cause de ce qui s'est passé dans pas l'inconscient, là, dans l'histoire de notre féminin. Là, on était dans notre féminin à un certain moment, on s'est fait écraser par l'énergie masculine désalignée, hein, parce qu'il n'y a rien de mal à l'énergie masculine. Puis là, ben, par le féminisme, on s'est comme révolté, on a essayé de reprendre le pouvoir ou d'arrêter d'être écrasé, mais avec une énergie aussi masculine désalignée. Donc, on a tendance à avoir encore un peu cette énergie masculine désalignée des fois. Puis ce que ça fait en relation, c'est que justement, si on est avec un homme qui est ben en fait, souvent, on va attirer, c'est comme un peu un aimant, hein, donc on va attirer des hommes qui vont être beaucoup plus dans leur énergie féminine que leur énergie masculine, ce qui va faire qu'il va avoir un manque d'attirance physique de notre part parce qu'on a envie de se sentir femme. Euh, fait que c'est ça. Fait que si l'autre est plus dans l'énergie féminine, puis nous plus dans notre énergie masculine, ben on se sentira pas vraiment femme. Ensuite, si ce qui va faire que nous, on va être attirés plus vers des hommes qui ont beaucoup d'énergie masculine, mais très peu, sinon quasiment pas d'énergie féminine. Donc, qui va être très peu à l'écoute, qui va avoir très peu d'empathie, qui va avoir très peu d'ouverture. Donc, les mauvais gars.
Donc, c'est ça. Ça, c'est le fait qu'on est beaucoup dans notre énergie féminine parce que ça nous prend un gars tellement masculin pour que nous, on sente moindrement femme parce que c'est ça qu'on veut en relation. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va être attiré physiquement par ces hommes-là. Donc, pour ça, la solution, c'est de revenir à notre énergie féminine, d'essayer de cultiver ça en nous. Entre autres, là, je vous en ai parlé dans un autre live récemment, mais entre autres, c'est de connecter à votre corps le plus possible, connecter à votre intuition, à vos sens, essayer de le toucher, essayer quand vous êtes en train de faire quelque chose, peu importe quoi, que ce soit faire la vaisselle, marcher dans le bois, essayez de connecter à vos sens, voir qu'est-ce que vous sentez avec votre nez, qu'est-ce que vous sentez avec votre peau, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que est dans la contemplation. Donc, plus vous allez toucher à vos sens, puis même si vous êtes capable de les nommer, hein, de dire comment vous vous sentez justement, même toucher à vos émotions, hein, puis les regarder, puis les accepter, les observer. Puis ralentir, tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à connecter avec votre énergie féminine. Là, je vous résume ça, mais je vous en parle dans un autre live. Yuki qui dit, tu fais quoi justement lorsque tu le laisses venir vers toi, mais que le gars fait des in and out? Ok, je vais répondre à ça après. Okay, je vais juste finir mon point. Mes points. En fait, j'ai fini. Ouais, donc je vous résume ça. Donc, il y avait la dualité, hein, le fait qu'on s'attire deux personnes, soit le bon gars ou le mauvais gars. Le bon gars ou le mauvais gars. C'est ça parle de nous à l'intérieur aussi. Donc, il y a la bonne fille et la mauvaise fille qui sont en dualité à l'intérieur de nous. Donc, on doit apprendre à les unir ensemble pour être entières. Parce que c'est pour ça que la vie nous amène ça. C'est pour nous refléter puis nous faire grandir à travers tout ça. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on idéalise hein, quand on est dans le pattern de celle qui veut trop. On veut tellement que dès que quelque chose ressemble à la bulle qu'on aimerait créer, ben justement, on essaie de le faire rentrer dedans. Puis notre bulle, c'est un peu une illusion en fait. Donc, on reste pas dans le moment présent, on reste pas connecté à ce qui est là devant nous. Et ça, c'est souvent associé à une peur de l'engagement aussi, hein, parce que on se fait des idées, mais en même temps, on reste très, très éloigné de cette personne-là. Donc, ça nous convient parce qu'on n'a pas besoin de s'ouvrir et s'engager dans la relation. Et s'engager, c'est ça. Puis finalement, de revenir à votre énergie féminine parce que si vous êtes beaucoup dans votre énergie masculine, vous allez avoir besoin d'avoir un homme qui est presque uniquement dans son énergie masculine. Puis ça, c'est souvent les mauvais gars parce qu'il manque de sensibilité, il manque d'écoute, d'ouverture, tout ça. Parce que tous les êtres humains, on se rappelle qu'on veut être équilibré entre les deux, hein, entre énergie féminine et masculine. Dans la séduction, on va être un tout petit peu plus dans notre énergie féminine, mais les deux énergies sont très bonnes. Donc, on veut justement s'attirer un gars qui est équilibré. Puis ça m'amène à dire, dans le fond, que, comme je disais au début, hein, c'est pas dans l'histoire que la déesse nous partage, là, que je vous ai lu au tout début, c'est pas entre le bon gars et le mauvais choix, souvent. Entre le bon gars ou le mauvais choix. C'est drôle ça. Entre le bon gars ou le mauvais gars, c'est pas un choix à faire. Vous comprenez? Moi, je pense que les deux sont pas bons. Dans le sens que le mauvais gars, oui, souvent, ça va être un de nos patterns qu'on va répéter. Puis la vie va souvent nous amener notre mauvais pattern avant la bonne personne. Hein. Donc, il faut savoir résister à nos mauvais patterns. Puis en même temps, un bon gars, ben, si c'est juste, c'est pas mentalement que vous allez connecter avec un homme, c'est dans le sens que c'est pas parce que il fait tous les critères que c'est ça. Ok, ben d'abord c'est lui le bon gars, c'est avec lui que ça devrait fonctionner. Comme celle qui m'avait écrit, elle dit ben comment je fais pour changer mes préférences? Tu peux pas changer tes préférences, tu peux pas te convaincre que tu es attiré par une personne. Moi je pense que l'attirance physique, ça se ressent très rapidement. Ça va pas être la même chose nécessairement que votre pattern malsain avec les gars avec une énergie masculine très très forte. Ça va être moins animal souvent. Mais l'attirance physique va être là quand même. Puis c'est sûr que tout l'amour, ça peut se développer aussi au fur et à mesure. Mais si vous rencontrez quelqu'un puis vous le sentez pas, hein, allez vous connecter à votre intuition. C'est là que se trouvent les réponses. Si vous le sentez pas, c'est parce que vous le sentez pas. C'est pas la bonne personne. Le bon, c'est pas mental. C'est dans votre ressenti, c'est dans votre intuition que ça se passe. Donc, c'est ça, en gros. Donc, je vous ai expliqué pourquoi vous étiez plus attiré vers les mauvais gars, mais il pourrait y avoir aussi plein de raisons pourquoi vous êtes attiré par les
ben, vous essayez d'être attiré par les bons gars, tu sais, c'est pas mieux. Fait que c'est pas un choix à faire entre les deux, c'est plus vous allez être entière, puis vous-même, plus vous allez attirer quelqu'un qui est entier, puis vous-même, puis qui représente, tu sais, qui a le bon gars puis le mauvais gars en lui. C'est ça la réponse. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a apporté des réponses. Je sais que vous êtes plusieurs à vivre ça, fait que dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Yuki qui dit, bon, alors tu fais quoi justement lorsque le laisses venir vers toi, mais que le gars fait des in and out? Ben c'est ça, c'est quand tu crées l'espace et tu le laisses venir vers toi, c'est pas genre l'affaire d'une fois, là. C'est pas quelque chose que tu fais juste une fois, c'est toute une dynamique que tu crées, tu comprends? Donc, si le gars fait des in and out, ben, c'est peut-être parce que justement, tu prends du recul, il vient vers toi, puis là, t'en donnes trop. Donc, c'est vraiment d'aller dans l'échange équilibré, euh, d'aller, c'est ça, un échange à la fois. Si tu lui démontres de l'intérêt, t'attends que lui t'en démontre en retour avant de lui en redonner. Tu comprends? Euh, Puis s'il fait des in and out constamment, ben là, à un moment donné, puis même si tu fais tout ton possible pour être dans un échange équilibré, ben c'est parce qu'il faut que tu te décides. Hein. Il y a beaucoup de gars, justement, dans le pattern de celle qui veut trop, la part d'engagement, puis de la part d'engagement. Tout ça, quand tu as un gars qui est pas engagé devant toi, avec toi, puis qui dit ah oui, oui, puis là, dès que tu dis ok, non, c'est fini, ben là, il revient parce qu'il dit ah, mais non, mais je suis bien avec toi. Fait qu'il est bien avec toi, mais il veut pas s'engager. Mais à ce moment-là, faut faire quelque chose, il faut faire comme un ultimatum pour faire bouger les choses parce que sinon, lui il est confortable là-dedans. Si toi, tu es confortable, parfait. Mais si t'es pas bien, il faut que tu te respectes puis que tu mettes fin à cette relation-là. Même s'il revient vers toi et dit oui, mais moi, je suis bien avec toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que cette relation te convient? Oui ou non? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Exprime-lui, puis c'est à lui de voir s'il est capable de te l'offrir ou pas. Puis sinon, ben, c'est de choisir toi, en fait. T'sais. S'il peut pas te le donner, ben, aie confiance que quelqu'un. Euh, c'est ça. J'ai dit besoin, là. Fait que c'est pas comme quelqu'un va te sauver ou quoi que ce soit. Hein. Je veux juste mettre ça au clair. Donc, c'est vraiment plus euh, quelqu'un qui va être engagé, qui va être là pour toi, qui va avoir envie de bâtir un futur avec toi. C'est plus ça que je voulais dire. Donc, c'est-tu plus clair, Yuki? Lucie qui dit merci beaucoup, je dois quitter, mais c'était vraiment intéressant. Super, merci Lucie. Melinda, très intéressant, génial. Voyons, moi, Manon, il me semble que j'ai vu que tu avais posté quelque chose, ça a disparu. Bon, ok. Mais je pense que tu demandais comment être entière. Et ça, on le voit de long en large dans le programme NAM. Tu devrais savoir ça. Donc, on s'en reparlera dans l'appel de groupe si tu veux. Fait que super, mais je suis contente si vous avez aimé ça. Dites-moi des petits pouces en l'air. Dites-moi dites-moi donc qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de tout ça. Un mot, une phrase ou qu'est-ce qui vous reste de ce petit training. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une super journée. Bye bye!